Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur celle qu'on a appelée la Rosa Parks de l'architecture, qui est une architecte pionnière dans énormément de domaines en tant que femme afro-américaine. Elle s'appelle Norma Merrick Sklarek, elle est née en 1926 à Harlem, elle a passé toute son enfance à Harlem et à Brooklyn. Ses parents étaient immigrés originaires de Trinité et Tobago. Son père était médecin et sa mère était couturière. Et ils vont vraiment l'encourager à s'intéresser à des sujets dits masculins comme les mathématiques, les sciences, la physique, etc. Ils vont la scolariser dans des écoles essentiellement blanches, des écoles prestigieuses, où elle est l'une des seules petites filles noires. Comme elle est également très forte aussi en sciences mais aussi en arts appliqués, son père va la pousser vers l'architecture. En 1950, elle est diplômée de l'université de Columbia dans un domaine donc, qui était exclusivement blanc à l'époque. Pour sa promo, elle était l'une des deux seules femmes et la seule femme noire. Après ses études, elle postule à plusieurs agences d'architectes, mais sa candidature est rejetée plus de 19 fois. Elle dira plus tard que c'était clairement dit que c'était parce que c'était une femme et parce que c'était une femme noire. Elle travaille alors pour le département des travaux publics de la ville de New York en tant que dessinatrice de projet. 4 ans plus tard, alors qu'elle est un peu frustrée par le manque d'opportunités dans ce domaine des travaux publics, elle passe l'examen d'architecture pour être licenciée d'architecture en 1954 et elle est alors la première femme noire licenciée d'architecture de l'État de New York. Elle est engagée dans une première agence, malgré la très mauvaise lettre de recommandation de son précédent patron, qui n'avait peut-être pas aimé le fait qu'elle soit licenciée d'architecture alors que lui-même ne l'était pas. Et c'est alors que sa carrière prend son envol. Elle travaille dans une agence prestigieuse à New York appelée SOM et elle enseigne en même temps l'architecture tout en jonglant avec sa vie privée. Elle avait 2 enfants de 3 mariages précédents dont elle était à chaque fois divorcée. Elle devient la première femme noire de l'Institut américain des architectes en 1959, qui est vraiment une association, un organisme important pour avoir une carrière, pour avoir des contacts, etc. En 1960, elle a l'opportunité de déménager à Los Angeles et elle va travailler pour une autre agence qui s'appelle Gruen Associates. Dès ses débuts, elle subit de plein fouet le racisme et les discriminations. Au bout d'une semaine, son patron lui reproche le fait d'être tout le temps en retard. En fait, elle arrivait, comme elle n'avait pas de voiture, elle arrivait avec un autre associé de l'agence qui, lui, ça faisait 2 ans qu'il arrivait en retard, il n'avait jamais eu aucun problème. Et elle arrive en retard une semaine et on lui reproche. Et elle dit que la solution qu'elle a trouvée, c'est de s'acheter une voiture. Norma Sklarek a des qualités de diplomate, elle est très déterminée et elle gravit rapidement les échelons de sa nouvelle agence. Elle va intégrer la direction en 1966. Dans cette agence, elle est en fait chargée de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'elle a un rôle de coordinatrice des projets, des aspects techniques de ces projets. Elle n'est pas dessinatrice de ce projet, elle concrétise en fait les plans que ses collègues, les idées que ses collègues présentent aux clients. Dans un entretien plus tard, son fils dit qu'elle considérait que le design d'un bâtiment était la partie la plus facile et que elle s'occupait de rendre réel le projet. C'est-à-dire quel type de béton prévoir, quel type d'écrou, de boulons, quel type de verre. Elle était dans la production et elle vous disait que la production était le vrai travail. Chez Gruen Associates, elle travaille sur des grands projets, vraiment de grande ampleur, de grande envergure, qui témoignent de son expertise. L'hôtel de ville de San Bernardino en 1965, le Fox Plaza à San Francisco en 1966, le Commons and Courthouse Center à Columbus en 1975, le Pacific Design Center à West Hollywood de la même année. Mais en tant que chargée de maîtrise d'œuvre, elle n'est jamais, quasiment jamais créditée sur ces bâtiments, sauf sur le projet de l'ambassade des États-Unis de Tokyo, qu'elle a réalisé aux côtés de l'architecte argentin César Pelli. Malgré ses capacités et ses hautes qualifications, Norma Merrick-Slarek n'arrive jamais à être associée de cette agence, architecte associée, parce que probablement les autres architectes avaient probablement peur de la réaction de clients, notamment de clients conservateurs, qui n'auraient pas peut-être aimé l'idée qu'une femme noire architecte soit aux commandes de cette agence. Elle continue dans sa lancée de pionnière et en 1962, elle devient la première femme architecte licenciée de l'État de Californie. Donc ça veut dire qu'elle repasse un autre examen pour être licenciée. En 1980, elle rejoint l'agence Welton Beckett Associés, cette fois en tant que vice-présidente, et elle est responsable d'un énorme projet qui est le projet de Terminal 1 de l'AX, l'aéroport de Los Angeles,
qu'elle arrive à finir juste avant les JO de 1984. En 1985, elle ajoute un nouveau badge de pionnière, car elle est l'une des fondatrices de l'agence Ziegel Sclarek Diamond, qui est la plus grande agence d'architecture de femmes aux États-Unis à ce moment-là, avec les architectes Margot Ziegler et Catherine Diamond. Alors elle quitte l'agence au bout de 4 ans, potentiellement parce que ça manquait de projets ambitieux à grande échelle sur lesquels elle aimait travailler, mais c'est quand même quelque chose d'assez important à l'époque. Ensuite elle travaille dans une autre agence, Jared Partnership, où elle conçoit le Mall of America de Minneapolis. En 1992, elle prend enfin sa retraite, mais elle va rester très engagée dans l'enseignement de l'architecture, étant enseignante à Harvard, à Columbia, à UCLA, et elle dit qu'en fait elle n'a jamais eu de rôle modèle à son époque et que elle pense que c'est son rôle de maintenant être elle-même un rôle modèle pour le reste des femmes et elle veut être une référence pour celles qui vont lui succéder. Norma Merrick-Clark meurt en 2012 à 85 ans. Elle a été pionnière dans énormément de domaines. C'est la première femme afro-américaine à être licenciée à New York et en Californie. C'est la première à être membre de l'Institut américain des architectes et d'y être élue au collège de Fellows et de cofonder une agence féminine. Ce que l'on retient vraiment d'elle, c'est sa détermination qui l'a fait réussir dans un domaine exclusivement blanc à une époque où il n'y avait pas d'autres exemples de réussite comme elle, de femmes noires. Je peux aussi vous dire qu'elle collectionnait les orchidées et qu'elle organisait des garden parties pour les montrer. Elle aurait été mariée 3 fois ou 5 fois selon les sources. Elle a eu 2 fils et elle avait l'air vraiment d'être une femme exceptionnelle et toujours très joyeuse, avec un état d'esprit très combatif. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé découvrir chez elle. J'espère que ce portrait vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite.